Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment on s'inscrit sur le portail de raccordement Enedis et surtout et essentiellement comment on fait une nouvelle demande lorsqu'on a une parcelle déjà viabilisée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. L'intérêt c'est que ça puisse vous aider à remplir votre demande du coup facilement et puis que ce soit assez rapide pour vous aussi, que ça ne devienne pas un calvaire. Donc si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire et puis du coup à liker et surtout partager cette vidéo avec des personnes à qui vous pensez ça peut servir. Allez, donc c'est parti, sans plus attendre. La première chose qu'on va faire ici, c'est quand on est sur notre navigateur, on va sur un moteur de recherche et on cherche le portail de raccordement Enedis. Voilà, donc comme on peut voir ici, on a une annonce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que là, en fait, on voit bien que c'est Engie qui fait une demande qui s'est positionnée sur ce mot-clé. Or, nous, ce qu'on veut, c'est aller sur le portail de raccordement Enedis. Donc, on clique dessus. Alors, là, on va enlever ça. On va enlever ça aussi. Donc là, on fait comme si je n'étais jamais inscrit. Donc j'ai créé une adresse mail spécialement pour ça, pour vous montrer comment on fait. Donc créer un compte. On va créer un compte. Numéro de téléphone principal. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir nos coordonnées. Le nom, le prénom, la commune. Tout simplement, une inscription des plus classiques. Allez, je vais faire un enregistrement. C'est vraiment histoire de montrer comment on fait. Donc là, vous notez votre adresse mail. Ici, on va copier, coller pour confirmer. Donc c'est testraco1@gmail.com. Donc test raco1 @gmail.com. On va changer le numéro de téléphone parce qu'on voit qu'il me dit qu'il y a un compte qui existe déjà. Voilà. Donc déjà, on voit que aucun de ces éléments n'existe dans leur base de données. Donc j'ai mis mon numéro de téléphone, alors c'est pas mon vrai numéro, vous mettez votre numéro, votre adresse mail. Ici j'ai mon nom, mon prénom qui se sont affichés, mon pays, mon code postal. Alors du coup c'est pas ma vraie adresse, hein, c'est juste pour l'exemple. Le mot de passe, donc on va faire un mot de passe classique. Donc, comme vous voyez, il faut bien remplir toutes les cases vertes. On va faire la même chose de l'autre côté. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Et là, on va recopier ce qu'il y a d'écrit. Et on valide. Voilà. Donc ici, il me demande d'enregistrer mon mot de passe. Je vais l'enregistrer. Et maintenant, Enedis me dit que mon compte a été créé et qu'ils m'ont envoyé un code par email. Alors on va vérifier tout ça. Effectivement, je vois que dans ma boîte mail, j'ai reçu le mail d'Enedis avec ici le code d'activation. Donc nous avons le plaisir de vous informer, blabla. Le code d'activation est là, je le copie et je viens le coller ici. Et je confirme. Voilà, donc nous vous confirmons l'activation de votre compte. Vous pouvez vous connecter à votre espace client. Allez, c'est parti. Donc on est connecté à l'espace client. Ça y est, l'inscription est faite. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle demande. Donc une demande en fait de raccordement définitif lorsqu'on a une parcelle déjà viabilisée. Donc ça signifie quoi, viabilisé? Généralement, ça se représente par un coffret qui est en limite de parcelle, un coffret beige. En fait, ça veut dire que concrètement, les travaux ont été faits pour aller chercher le réseau électrique sur la voie publique
et ça a été ramené en limite de parcelle. Donc c'est la partie la plus grosse d'un raccordement. Là, ce que nous, on vise à faire aujourd'hui, c'est juste demander le raccordement définitif. Donc en gros, c'est le raccordement entre le coffret qui est en limite de parcelle et le tableau électrique final, là où le compteur sera installé. Donc c'est parti. Alors on va faire ajouter une demande. Voilà, ici, le portail de mon raccordement me propose deux choses, simuler un raccordement ou démarrer une nouvelle demande en ligne. Alors, dans mon cas, je n'ai aucune demande de raccordement à faire, puisque je n'ai pas spécialement de maison en construction. Donc, j'ai pris un exemple au hasard. Je me suis positionné sur une commune qui est Vaux-en-Velin, et puis sur une parcelle cadastrale quelconque en fait, c'est un champ agricole, donc concrètement la demande n'aboutira pas, mais c'est juste de façon à vous montrer l'exemple. Donc il me propose la commune, donc je vais lui donner la commune dont j'ai besoin, donc Vaux, vous voyez, il me fait des propositions, des suggestions, donc je vais cliquer sur Vaux-en-Velin ici. Démarrer la demande. Donc on clique sur démarrer la demande. Voilà. Donc là, on est sur la page pour créer la nouvelle demande. Donc nature du projet, c'est ici où il va falloir bien sélectionner quel type de projet vous avez besoin. Donc là, pour le coup, nous, ça ne concerne pas de la production d'électricité, ça va concerner de la consommation. Il nous propose de viabiliser un terrain ou raccorder une maison ou un local sur un terrain déjà viabilisé. Là, pour l'instant, c'est ça qui nous concerne. Donc, je clique dessus. Alors, le mode de raccordement. Donc, on a plusieurs choix. Si vous ne savez pas, pour le coup, vous mettez « vous ne savez pas ». Si vous avez fait le point avec votre électricien ou que vous savez déjà de quelle façon vous allez équiper votre maison, vous faites le choix en fonction de ce que vous souhaitez. Dans la plupart des cas, on reste sur un raccordement en 12 kg monophasé. Moi, c'est ce que je vais mettre, 12 kg mono. Votre pavillon se situe-t-il en lotissement, oui ou non? Donc pour le coup, je vais mettre oui. Numéro de PDL. Alors dans cette case-là, elle n'est pas obligatoire, mais si vous avez le point de livraison, donc le PDL qui a été communiqué par votre lotisseur, l'ancien propriétaire de la parcelle ou Enedis ou même votre fournisseur, n'hésitez pas à le mettre. Mais ne mettez que le point de livraison qui correspond au coffret de viabilisation en limite de parcelle. Ne mettez pas votre point de livraison de votre branchement provisoire ou un autre point de livraison comme celui que vous avez actuellement. Si vous ne le connaissez pas, vous laissez la case vide. Longueur, alors conformément au barème de facturation, la tranchée en domaine privé ainsi que la fourniture et la pose du fourreau sont assurés par vos soins. Donc en gros, ça signifie que les travaux, la tranchée ainsi que la pose des fourreaux et des gaines se fait par... c'est à nous de le faire en fait, c'est pas Enedis qui le fera, tout simplement. Donc longueur du raccordement en domaine privé, donc ici il faut donner la distance qu'il y a entre le futur tableau électrique et le coffret de viabilisation en limite de parcelle, la longueur de la gaine en fait. Donc on va mettre 10 mètres, donc c'est en mètres, donc 10. Est-il prévu l'alimentation d'au moins une borne de recharge pour véhicule électrique? Oui ou non? Pour mon cas, je vais mettre non. Demande spécifique. Donc ça, c'est une case très importante. C'est là où vous pouvez effectivement communiquer avec le futur agent qui va étudier votre demande et puis compléter votre dossier. Donc la première chose qu'il faut préciser, c'est est-ce que vous avez un branchement provisoire sur place? Est-ce que vous avez un coffret de chantier qui vous aide à la construction? Donc, pour ça, ça s'appelle un branchement provisoire. Donc, BP, vous pouvez mettre oui, si vous en avez un, ou non, si vous n'en avez pas. Si vous en avez un, n'hésitez pas à mettre le PDL. Donc, le PDL, c'est un long numéro à 14 chiffres. Vous pouvez le retrouver sur votre facture. Ensuite, il faut préciser où en est la maison. Est-ce qu'elle est hors d'eau, hors d'air? Est-ce qu'elle est déjà finie? Éventuellement la date de livraison. Donc moi là je vais préciser qu'elle est hors d'eau, hors d'air. Ensuite, ce
que vous pouvez faire aussi, c'est préciser la date d'aménagement. Alors par exemple, on va dire qu'elle est hors de Order et que j'aménage dans un mois. On est le 11 décembre. Donc je vais dire urgent, aménagement le 15 janvier. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'aurai les travaux d'ici là, mais en tout cas, ça permet de signifier que c'est une demande à caractère urgent. Précisez si oui ou non vous avez le consuel. Donc on va dire que dans mon cas, vu que la maison est hors d'order, mais qu'elle est prévue, l'aménagement est prévu le 15 janvier, on va dire qu'elle, pour l'instant, non, je n'ai pas le consuel, parce que le consuel, en gros, c'est le certificat de conformité qui atteste que votre installation électrique est aux normes. Donc c'est généralement un des documents qu'on a à la fin de la construction. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir ce document-là pour faire la demande de raccordement. Il faut faire la demande de raccordement au moins 2 mois avant l'aménagement. Donc on va mettre consuel non. Et puis c'est à peu près tout, hein, sauf si effectivement il y a des précisions. Vous pouvez aussi préciser si vous avez un vide sanitaire et puis que vous avez installé les gaines en conséquence. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi noter si vous avez d'autres choses à mettre. Vous pouvez effectivement faire passer un message. Voilà, en tout cas, là, on va s'arrêter là. Donc, le projet nécessite une autorisation d'urbanisme de type déclaration préalable, permis de construire, autre type d'autorisation administrative ou aucune. Selon votre cas, en fait, vous notez le type de document dont vous disposez. Généralement, vous allez avoir le permis de construire ici et vous allez mettre ici les numéros du PC. Donc c'est PC et puis après du coup il y a certains chiffres et certaines lettres. Donc vous le notez, ça reconnaîtra automatiquement votre permis de construire. Là pour mon cas, je n'en ai pas. Donc le demandeur souhaite que la construction des ouvrages dédiés au raccordement soit réalisée par Enedis ou par ses soins. Écoutez, ça c'est au choix. Moi je laisse par défaut. Quelles sont les échéances du projet? Donc préciser effectivement quelles sont les échéances pour réaliser le projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée. Donc là, certaines fois, vous n'aurez pas le choix de mettre certaines dates, en fait, vous serez bloqué. Pour le coup, date de mise hors d'order, on va dire que elle l'est déjà, donc aujourd'hui, le jour de la demande. Donc effectivement, on est le 12, nous ne sommes pas le 11. Date de remise des clés par votre constructeur. Donc mon constructeur, il va me remettre les clés le 4 janvier. Et la date souhaitée à laquelle je souhaite la mise en service, je vais mettre effectivement le 15 janvier parce que j'aménage à cette date-là. Certaines fois, vous serez bloqué, ça vous proposera des délais qui seront assez longs, mais ça ne veut pas dire que ça sera fait à cette date-là. Ce sont juste des dates contractuelles. Donc ici, localisation du projet, commune, donc Vaux-en-Velin, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Numéro de la voie, je ne le connais pas. Je vais spécifier la voie, donc rue Jean Racine. Donc une fois de plus, je ne construis pas rue Jean Racine à Vaux-en-Velin. C'est un champ agricole que j'ai pris. Section, donc ça, les références cadastrales, normalement, vous les retrouvez dans votre permis de construire. Il y a toujours un numéro de section. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est A. Et un numéro de parcelle, 06. Voilà. Donc, c'est en train de chercher, ça, c'est pas très très grave. Tant que vous êtes sûr de ces éléments-là. En plus, c'est pas 0. Autant pour moi, c'est A, O et 6. Hop, donc on va descendre. Vous collectez cette demande en tant que bénéficiaire, mandataire ou tiers autorisé. Alors pour le coup, je suis bénéficiaire du projet. Type de bénéficiaire, donc je suis un particulier. Civilité, monsieur, mon nom, mon prénom, mon pays, mon code postal, ma commune, mon adresse, mon téléphone, mon numéro de téléphone principal, portable. Si vous avez un téléphone fixe, n'hésitez pas à le rajouter. Mon adresse mail avec laquelle je me suis inscrit. Éventuellement une référence de dossier existante. Alors ici, vous souhaitez déclarer des intervenants.
Est-ce qu'effectivement, vous avez quelqu'un qui intervient dans ce dossier-là? Est-ce que vous souhaitez mettre votre électricien en relation, peut-être votre constructeur? C'est à vous de voir, oui ou non. Et puis si vous mettiez oui, du coup, on va vous demander toutes les informations concernant cette personne. Pour la facturation, est-ce que vous souhaitez un duplicata à une autre adresse mail? Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous mettez oui et vous rajoutez l'adresse mail. Sinon, vous mettez non. Donc, taux de TVA applicable, ici, vous appliquez ce en quoi vous êtes éligible. On va laisser normal. Suivant. Alors, une fois qu'on a mis sur suivant, qu'on a cliqué sur suivant, on arrive sur cette page. Donc c'est un peu le récapitulatif de tout ce qu'on vient de saisir. Donc concrètement, mon projet, c'est raccorder une maison sur un terrain déjà viabilisé, situé rue Jean Racine à Vaux-en-Velin, usage, consommation, mes informations sont là et l'échéance souhaitée, vous voyez, elle a changé, elle est passée en février. J'ai pas pu du coup valider au 15 janvier. Donc ici j'ai mon numéro de demande qui sera important si j'ai besoin d'informations et d'appeler le service de raccordement de ma région, donc des Enedis de ma région. J'ai possibilité d'imprimer la demande. Et ici on me demande des documents indispensables à l'instruction de la demande. Il faut bien sûr que ces documents ne soient pas très lourds, ne doivent pas dépasser 4 mégaoctets et les formats acceptés sont du .doc, .pdf, .jpeg et .gif. Voilà. Pour le coup, il vous propose même des logiciels qui vous permettent de réduire en fait ces documents-là, réduire la capacité. On me demande donc un exemple, donc un plan de masse, pardon. Donc pour ajouter le plan de masse, donc là on me montre un exemple. Vous voyez, exemple de plan de masse, si je le lance. Donc le plan de masse, en gros, c'est la situation de la maison sur la parcelle et avec tous les éléments. Donc ça veut dire là où sera installé le coffret, le futur compteur, pardon, et là où le coffret de viabilisation est déjà installé. Donc le voilà, le plan de masse. Ici, emplacement du coffret, vous voyez, on le voit très bien. Donc devant le parking et devant le garage certainement, et le tableau électrique sera ici. Donc la distance en fait qu'on vous demande depuis le début, c'est la distance entre ce coffret là, avec la tranchée, jusqu'au tableau électrique, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin que ce soit non plus un plan de masse aussi détaillé, un plan d'archi. Plus vous mettrez de documents, mieux ce sera, mais ça peut très bien être dessiné à la main aussi, il n'y a aucun problème. Tant que c'est compréhensible. N'hésitez pas à rajouter tous les autres documents, formulaire de demande, la copie de l'autorisation d'urbanisme, le plan de situation, tout ce que vous avez, le plan de cadastre, certaines photos. Bon, là concrètement, ce dont ils ont besoin, c'est le plan de masse et éventuellement une autorisation d'urbanisme ou le permis de construire pour prouver que vous avez bien effectivement l'accord de la mairie pour faire cette construction et pour justement recevoir de l'électricité. Donc on va mettre ajouter un document. On va récupérer le plan de masse qu'on vient de télécharger. Il est là. Donc le plan de masse qui leur appartient. On descend tout en bas et on valide. Alors maintenant qu'on a saisi notre demande, donc ici on revient sur le portail l'espace client. Vous voyez ici j'ai une demande en cours. Ok, donc je peux cliquer dessus. En cliquant dessus, ça me récapitule, du coup j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Dans un premier temps, j'ai les différentes étapes de ma demande de raccordement. Tiens, on va cliquer sur la petite loupe. Donc on est à l'étape 1, réception de la demande. Après, voilà, il y a la validation du dossier, la proposition de raccordement, donc le devis, mon accord, la compte réglée, les travaux réalisés, la facture soldée, le consuel. Donc tout ça, ça avancera au fur et à mesure. Ici, j'ai le récapitulatif de ma demande avec les pièces jointes que j'ai mis dans le dossier. Donc on revient sur suivi de dossier. Les actions, si jamais on me demande de réaliser certaines actions. Les messages. Donc là, c'est les messages que je vais recevoir de la part de l'agent qui traite mon dossier. Donc ça peut être ou l'agent qui traite le dossier ou éventuellement votre chargé d'affaires, si un chargé d'affaires, s'il a quelque chose à vous demander. De même ici pour les messages envoyés.
les documents. Ok. Donc ça, c'est effectivement tous les documents qui sont transmis par Enedis, avec entre autres peut-être le devis et le contact Enedis. Donc voilà, ici, si j'ai des questions, j'appelle ce numéro-là, c'est le service des raccordements, et ils sauront répondre à mes questions. Et on voit bien là aussi qu'on a leur adresse mail, donc si je préfère échanger par mail, je le fais par mail. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'avancer dans votre demande. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire afin de savoir que ça vous a bien servi. Un like aussi, ça serait plutôt sympa, et puis ça montre effectivement que je ne l'ai pas faite pour rien. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin. A plus, ciao ciao.